À la page 14 de votre document sur les chiffres significatifs, c'est le dernier truc que je regarde avec vous autres pour ce cahier-là. En fait, c'est de savoir, bon, dans les graphiques, comment qu'on fait pour calculer ici la pente? Comment je fais pour interpréter les chiffres significatifs, le nombre de décimales? Voilà, on va commencer par le tableau. Euh, alors, dans le tableau des résultats, ici, j'ai le temps et j'ai la position. La raison pour laquelle que j'ai mis deux décimales, en fait, pour les deux, je vais commencer par mon chronomètre. On le voit peut-être mal, mais le premier zéro ici, c'est des heures. Après ça, j'ai les minutes et j'ai les secondes. Étant donné que c'est un appareil numérique, c'est la plus petite lecture. Alors, l'erreur absolue, ça va être plus ou moins 0,01 seconde. Les unités de mesure, c'est des secondes. J'ai deux décimales ici. C'est la raison pour laquelle que j'ai mis deux décimales euh, dans mon tableau. Et ça va faire en sorte que quand vous rentrez vos valeurs sur Excel, automatiquement, si je regarde, voyez-vous ici, deux décimales ont été mis pour l'axe des X pour le temps. Donc, je suis capable de réécrire seconde plus ou moins 0,01 seconde. Donc, ça ici, c'est ça qui m'a permis de mettre les points. Comme vous pouvez voir, il y a des points. Alors, ça ici, c'est la précision qui a servi en fait à mettre les points. C'est la même chose pour la position. Là, cette fois-ci, j'ai une règle. Une règle, bon, ben, c'est pas un appareil numérique. C'est la moitié de la plus petite division. Plus petite division, c'est 1 millimètre. Je divise par 2 et ça me donne 0,5 millimètres. Pour l'exemple ici, moi, je veux avoir en centimètres. Je divise par 10, 0,05 centimètres. Alors, j'ai des centimètres, plus ou moins 0,05 centimètres. C'est comme le temps ici, c'est un addon, j'ai deux décimales. Alors, toutes mes lectures ici doivent avoir deux décimales. Et comme vous pouvez voir sur l'axe des Y, j'ai deux décimales. Alors ici, j'ai les centimètres, plus ou moins 0,05 centimètres. Maintenant, je suis rendue à sélectionner deux points sur ma droite pour calculer la pente. Première chose à savoir, les points, il faut qu'ils soient le plus éloignés possible. Il faut absolument aussi qu'ils soient sur la droite, ces points-là, et non dans le tableau des résultats. Quand vous allez faire votre graphique Excel, Excel va vous mettre les points, mais c'est à vous de tracer cette droite-là. C'est pas vrai que ça va vous donner des points qui sont très, 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 très bien alignés ici. Là, j'ai fait exprès. Et ici, pour moi, c'est Excel qui a tracé la droite, mais dans vos rapports de lab, c'est vous qui devez tracer la droite. Pour qu'on ait tous les mêmes valeurs, donc, je vais ici me rendre en fait, comme vous voyez, j'ai 0, ici j'ai 5. Je vais me rendre en 1 juste ici. Je vais toucher ma droite et je vais descendre. Donc, ça va être mon P1. Bon, je vais commencer par interpréter l'axe des X parce que moi, je ne sais pas combien de décimales mettre pour l'axe des X pour représenter mon P1 et combien de décimales mettre pour représenter mon axe des Y pour mon point P1. Vous devez considérer comme si on recommençait à zéro et que l'axe des X, c'est une règle. Donc, comme vous faites voir, c'est le même principe qu'une règle. J'ai 1, 2, 3, 4. Et donc, c'est la moitié de la plus petite division. La plus petite division sur l'axe des X, c'est 0,10 secondes. On divise par 2 comme si c'était une règle, et ça me donne 0,05 secondes. Alors, je vous rappelle ici que je vais avoir un chiffre significatif, c'est le cas, et ça implique deux décimales. Ça veut dire que quand je vais exprimer mon P1 avec l'axe des X, je dois avoir deux décimales. On va faire le même exercice pour l'axe des Y. Habituellement, pour mes axes principaux, donc ça, c'est mes axes principaux. On peut voir que c'est plus foncé. Je veux avoir 10 axes secondaires. Là, je ne l'ai pas fait ici, c'est pas grave. La plus petite division, c'est 1,00 cm. Je divise par 2, c'est comme une règle, moitié de la plus petite division. Ça me donne 0,5 cm. Toujours avoir un chiffre significatif pour l'erreur absolue et dans ce cas-ci, pour l'axe des Y, ça implique une décimale. Voilà. Alors, on va déterminer les points. Alors, pour mon P1,
Je vais vraiment juste l'écrire ici, puis vous allez voir qu'à la page suivante, quand on va faire nos calculs, on doit considérer l'erreur absolue, qui est ça ici pour l'axe des X et qui est ça ici pour l'axe des Y. On recommence à zéro avec des nouvelles règles. Alors, ici, quand je suis descendue, moi, dans mon cas, ça m'a donné 0,35 secondes. Donc, j'étais entre le 0,3 et le 0,4. J'ai deux décimales. Et comme je disais tantôt, là, on était à 1, mais on va mettre 1,0 ici, centimètres. Et théoriquement, là, vous devriez mettre vos valeurs entre parenthèses dans votre graphique. Moi, j'ai un manque d'espace, mais il faudrait le mettre. On va passer maintenant au P2. Alors, pour qu'on ait les mêmes mesures, moi, puis les plus éloignés possible, encore une fois, les 2 points, je me suis rendue à 26. Alors, vous autres, avec votre règle, on fait des petits points, on se rend jusqu'à notre droite, et une fois qu'on touche la droite, on redescend. Alors, on descend jusqu'à temps qu'on touche l'axe ici des X. Voilà, ça c'est fait. Et là, je suis capable d'avoir mes coordonnées. Ici, je suis à 8,7. Je vais donc dire 8,70 pour avoir deux décimales. Alors, 8,70 secondes pour l'axe des X pour mon P2. Et comme je disais tantôt, on est à 26 cm, mais pour avoir une décimale, je vais inscrire 26,0 cm. Alors, ça, c'est mes 2 points. Je m'en vais à la page suivante. Je vais calculer maintenant mon taux de variation. En fait, qui est une vitesse. Hein? La distance divisée par le temps, c'est une vitesse. Donc, voici mon P1. Je le réécris. 0,35 secondes. Mais là, cette fois-ci, j'inclus les erreurs. 0,05 secondes. Point virgule. Je fais juste réécrire ici, plus ou moins 0,5 cm. Donc ça va être mon X1, ça va être mon Y1. Pour le deuxième point maintenant, 8,70 secondes, c'est exactement la même erreur absolue, secondes. Et pour la position, 26,0 cm, plus ou moins 0,5 cm. Voilà. Moi, j'ai séparé un petit peu, si on veut, mes calculs en deux. Je vais avoir ici mes calculs principaux. Vous allez voir que ça va être difficile de respecter ça, moi, parce que j'écris vraiment en gros. Alors, mes calculs principaux, et ça ici, ça va être mes calculs secondaires. Donc, ça, secondaire. OK. Je vais changer de couleur. Voilà. OK. Alors, ici, comme je vous disais, pour trouver le taux de variation, dans ce cas-ci, ça va être une vitesse. C'est delta Y divisé par delta X, qui est en fait Y2 moins Y1. Vous avez vu ça en mathématiques. X2 moins X1. Donc, j'avais établi que ça, c'était X1. Alors, ici, je vais avoir X2 et ici, je vais avoir Y2. Alors, on est parti. OK. Donc, dans les Y, je vais avoir 26,0 cm, plus ou moins 0,5 cm. Je le demande parenthèse parce qu'il va en avoir des chiffres. Moins 1,0 cm, plus ou moins 0,5 cm. Je divise par le X2, qui est 8,70 secondes, plus ou moins 0,05 secondes, moins 0,35 secondes, plus ou moins 0,5 secondes. Voilà. Dans l'ordre des calculs que vous avez déjà vu, je dois débuter par la soustraction au numérateur. Étant donné que c'est une soustraction, mes erreurs absolues, je dois les additionner. Je vais commencer par faire ma soustraction de mes lectures. 26 moins 1, bien, ça fait 25. 25,0 cm. J'additionne plus ou moins 1,0 cm. Donc, si on n'arrondit pas, on fait les calculs. Pour le dénominateur, je vais soustraire mes lectures, 8,70 moins 0,35, et ça me donne 8,35 secondes, plus ou moins. J'additionne mes deux erreurs absolues. Ah, ici, c'était 0,05. Désolé, il manquait un 0 juste ici. Je vais bien faire les choses. Je vais le réécrire.
mes crayons, 0,05 secondes. OK, j'additionne les deux et ça me donne 0,10 secondes. Maintenant, je suis rendue à ma division. Je dois donc faire un calcul secondaire, c'est-à-dire transformer mes erreurs absolues en erreurs relatives. Alors, première erreur relative, c'est pour la position. 1,0 cm divisé par 25,0 cm fois 100. Et ici, ça me donne 1,19760479%. Je fais la même chose pour le temps. 0,10 secondes divisé par 8,35 secondes fois 100. Je descends juste ici. Et ça va me donner... Bon, moi, définitivement, je vais trop vite. Ici, ça me donnait mon 4%. Je suis désolée. J'essaie d'aller vite pour pas que la vidéo soit trop longue. Mais on voit ce que c'est en train de faire. Et c'est ici que ça donne 1,19760,479%. Je continue. Donc, je vais mettre mes valeurs. Je reprends mes lectures. Mon 1 cm devient 4%. Je réécris 8,35 secondes et mon 0,10 secondes devient 1,19760,479%. Je fais ma division 25 divisé par 8,35, ça me donne 2,994011976 cm par seconde. Plus ou moins, là j'ai un manque d'espace, j'additionne mes deux erreurs relatives, ça c'est facile. Je suis rendue à 5,19760,479%. Voilà. Juste, je vais faire un autre calcul maintenant secondaire. Mon erreur ici, relative, je dois la remettre en erreur absolue. Donc, erreur absolue, on a presque terminé. Donc, pour ce faire, j'ai pas beaucoup d'espace, 5,19760,479 fois ici ma lecture 2,994011976. Je divise par 100 et l'erreur absolue va me donner ici 0,155616909 cm par seconde. Donc, si je reviens ici, je peux inscrire ma réponse finale. Alors, j'ai mon erreur absolue. Je veux avoir ici un chiffre significatif, mais parce que je commence par un 1, c'est la petite exception, j'ai le droit d'avoir deux chiffres significatifs. Ça veut dire que je veux garder mes centièmes. Je vais donc avoir plus ou moins 0,16 cm par seconde, 2 décimales. Ma lecture ici doit avoir 2 décimales, 2,99 cm par seconde. Donc, je suis désolée, je sais que c'est allé vite, mais c'est quand même une vidéo qui a duré pratiquement 15 minutes. Voilà.